Bienvenue à Capitaine Glucide. Je m'appelle Eve, je suis nutritionniste du sport et capitaine autoproclamée de la meilleure équipe, les Glucides. Ici, on carbure à la science pour vous informer et défaire les mythes. Let's go! Judith Martin, merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. J'aimerais ça que vous vous présentiez. Parce que Martin, je te connais pas, en fait. que pour mon bénéfice et sur les auditeurs, si tu peux te présenter. Bien sûr. Mon nom est Martin Labrec. Je suis fondateur de Trois Énergies avec Judith. Oui. Et je suis sportif depuis toujours, vraiment. À vrai dire, j'ai commencé par faire du squash, après ça, des triathlons olympiques, après ça, de la course, après ça, des marathons, des petites distances, des longues distances, du vélo, puis toujours continuer à faire ça. Merveilleux. Puis, Judith, nous, on se connaît un petit peu, nutritionniste comme moi, nutritionniste du sport. Oui, exact. Puis, qu'est-ce que tu fais en ce moment exactement? Ben en fait, c'est ça, je travaille en nutrition sportive. Donc, moi, dans le fond, je travaille beaucoup avec les athlètes de tous les niveaux. Avec les dernières années, je me suis spécialisée en traitement de troubles alimentaires. Donc, troubles alimentaires chez l'athlète, chez les non-athlètes. Oui. Fait que je baigne beaucoup là-dedans. Donc, je suis partenaire avec différentes organisations. Je travaille avec une salon sportive, clinique de psychologue, puis une clinique médicale. Donc, j'arrime tout ça pour soutenir les athlètes qui ont besoin. Là. Et maintenant, cofondatrice exact. de cette boisson pour sportifs-là, Trois Énergies, c'est ça? Trois Énergies. Trois Énergies. Que tu m'as envoyé pour que je goûte cet été, que ça me fait vraiment plaisir de goûter dans mes sorties en vélo, notamment. Puis je voulais en fait vous inviter pour savoir comment est-ce que on part une boisson pour sportifs ou un produit pour sportifs. C'est quoi les étapes? C'est vraiment intriguant pour moi. J'ai collaboré comme consultant nutritionniste pour d'autres produits, mais d'où vous est venue l'idée? Pourquoi vous deux? Ça partit de où? C'était quoi l'élément déclencheur de l'idée? Écoute, on est pendant la pandémie. OK. Et puis, naturellement, on a un peu plus de temps sur nos mains pour feuilleter des magazines et ainsi de suite. Puis je regarde un magazine Outside. Et dedans, il y avait un article sur la personnalisation. Mais eux autres, ils parlaient de la personnalisation dans la nutrition, mais via des smoothies. Beaucoup du côté américain. Puis ils parlaient un petit peu d'Infinite aussi. Et puis, je dis, c'est intéressant parce que Puis, fait vécu, là, on s'entraîne énormément, on dépense des sommes importantes sinon des chaussures, des vélos, des plans d'entraînement. Oui. Puis tout ça pour se rendre compte qu'on banque ou on ne performe pas à nos intentions parce qu'on se nourrit mal. Oui, c'est fou. Peux-tu qu'on en parle? Puis la raison pour laquelle on se nourrit mal, c'est parce que, dans mon cas particulièrement, c'est parce que j'aime juste pas ce que je prends. Fait que si j'aime pas ça, ben je vais prendre de l'eau. Des fois, je prendrai rien. Fait que c'est sûr que je vais bunker. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, OK. Puis il y avait toujours l'étincelle. Qu'est-ce que ça prend, non? Ça prend aussi l'étincelle de vouloir être entrepreneur. Comme tu l'es présentement, puis comme Judith l'est aussi. Oui. Fait que là, j'avais le goût d'être entrepreneur, de mettre quelque chose en place. J'avais le besoin de trouver quelque chose qui m'aiderait puis qui aiderait probablement à avoir d'autres athlètes ou aspirants athlètes à performer à la hauteur des intentions. Oui. Puis après ça, il restait juste, OK, comment est-ce qu'on arrime tout ça? Là, il me fallait l'expérience, le savoir comme tel. Je connais Max Vives, puis je savais que Judith travaillait en nutrition du sport. Alors, j'ai sondé Max et Judith sur le concept, puis on a fait des petits comme ça. Donc, ça naît du temps, de la pandémie et d'un besoin personnel. Absolument. Donc, et de voir qu'il y a des possibilités comme la personnalisation, Exact. on va en parler plus tard. Puis toi, Judith, qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à ce projet-là? Ben moi, quand Martin m'en a parlé, donc pour savoir, Max Vives, c'est mon conjoint, là, c'est mon mari. Et Martin, ils se connaissent beaucoup. Et c'est ça, le projet m'a vraiment interpellée quand il m'a demandé ça, parce que moi, c'est un défi aussi que j'avais auprès de mes athlètes. Parce que souvent, on regarde ensemble c'est quoi les choix, comment aller obtenir tes glucides pendant l'entraînement, comment bien t'hydrater, tout ça, c'est quoi les... Puis quand on feuillette un petit peu les marques qui existent sur le marché au niveau du Québec, il n'y a pas énormément de choix qui, à mon sens, comme nutritionniste du sport, est excellent. Fait que je trouvais qu'il y avait quand même un besoin au niveau du marché actuel.
Puis, fait que l'idée m'interpellait, puis c'était un projet que, tu sais, je trouvais intéressant. Moi, ça me sortait un petit peu de ma zone parce que, justement, tu sais, je travaillais pas au côté alimentation en soi, là, tu sais. Fait que c'était différent de faire des consultations ou d'autres choses que je fais dans mon day-to-day. Fait que c'était un beau défi que je savais que j'allais apprendre, mais aussi que j'étais vraiment contente de, justement, pousser un petit peu plus loin dans la théorie de tout ça. Puis c'est quoi une bonne boisson sportive? Je veux dire, je le savais de par mes connaissances exactes, mais là, d'aller vraiment créer une boisson sportive, c'était un autre défi. Là. Fait que la combinaison était géniale. Là. Puis, c'est quoi, justement, la première étape pour créer ça? Comme, on part de où? C'est beau l'idée, mais là, après, l'étape 1, c'est quoi? L'étape 1, OK, on commence comment? Ouais. Puis on fait quoi? Là? OK, on a une bonne idée, on a une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Ouais. Là, Judith m'a référé à Cadra. Cadra, c'est des distributeurs de produits alimentaires. OK. Appelle Cadra, je parle de l'idée, puis ils me disent, OK, nous, on a des gens qui peuvent vous aider à designer votre processus ou votre produit, mais il y a aussi des chimistes agroalimentaires qui pourraient vous aider. De là, on en a rencontré quelques-unes, puis on a fini par faire affaire avec Hélène Thiboutot, qui est sur la Rive-Sud et qui est spécialisée dans ce secteur-là. Et puis, ensemble, on a réfléchi à plus à fond qu'est-ce que le produit pourrait avoir de l'air. Fait qu'on voulait un produit sain. Vraiment, juste qu'est-ce qu'on a besoin pour la performance. Là. Pas de cossin, pas de colorant, pas de stimulant, et ainsi de suite. Et puis, on a trouvé après ça des différentes caractéristiques qui nous permettraient d'évoluer le produit de cette façon-là. Une fois qu'on a eu la recette, là, il a fallu aller chercher les produits, trouver la méthode de fabrication et puis ainsi de suite. Puis, parce que là, votre produit est intéressant parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans votre produit. À la base, il y a trois types de produits parce qu'il y a 3 types de sucre. Exact. Donc, érable, maltodextrine, fructose en 2 pour 1 et miel. Pourquoi y aller avec 3 types de produits différents? C'est la première fois que je vois ça. Tu sais, que comme souvent, ils vont vers soit l'érable, soit maltodextrine, miel, c'est plus rare. Pourquoi y aller comme ça? Je dirais que ça a commencé un petit peu avec un essai-erreur, si on peut dire. Bien, à la base, on voulait avoir des boissons les plus naturelles possibles. Si on veut, des ingrédients plus naturels. Fait que là, tout de suite, le sucre d'érable nous est venu en tête. Le miel en était un autre aussi. Puis, on voulait local, tout ça. Le plus, après ça, pour le miel, c'est pas nécessairement local parce que c'était difficile à trouver pour les quantités qu'on a besoin. Puis après ça, la maltodextrine, dans le monde des boissons sportives, c'est souvent utilisé. Donc, la maltodextrine, ça a un goût vraiment léger. Puis mélangé avec le fructose, dans le fond, la malto et le fructose utilisent 2 transporteurs différents. Donc, pour les personnes qui veulent aller chercher plus que du 60 grammes à l'heure, ça devenait comme vraiment une option intéressante pour booster l'apport en glucides. Fait que je pense qu'on a comme mis toutes ces options-là sur la table. Puis finalement, on les a gardés les 3. Je sais pas si c'était. Non, tu as absolument raison. Tu sais, on a considéré différents types de sucre aussi, comme tu sais, il y avait l'isomaltulose, je pense, qu'on a décidé de ne pas prendre parce que c'était un peu plus dérivé. Puis tu sais, en bout de ligne, tu fais le tour vite, là, c'est du glucose puis du fructose. Tu sais, il n'y a pas 56 façons de le packager. Fait que c'est le degré de traitement le moindre qu'on peut avoir. Puis avec ces 3 types de sucre-là, on a 3 palettes de sucrosité, si on peut dire ça comme ça, de goût sucré, exact. Fait que tu vas aller du miel à l'érable, à la maltodextrine fructose, qui goûte pratiquement pas grand-chose. Tout à fait. Puis, l'érable et le miel, c'est du glucose fructose, mais il y a une différence dans l'impact sur ton niveau de... glycémie. Oui, c'est ça, exact. Qui va avoir un autre volet potentiellement intéressant pour des clients. Puis je pense aussi que c'était... Surtout que moi, personnellement, mettons, j'adore l'érable, dans nos produits tous les jours. Puis le miel, un peu moins.
Ouais. Fait que je pense qu'on voulait pas non plus, cibler juste les gens, par exemple, qui aiment l'érable ou juste les gens qui aiment le miel. Fait qu'en les gardant les 3 options, ça devenait possible dans notre plan d'affaires. Puis je trouvais que ça permettait vraiment d'aller chercher un peu tous les goûts qui existent. Absolument. Généralement, t'aimes le sirop d'érable ou le miel. Ça se peut que t'aimes les deux, mais t'en aimes un des deux. C'est tellement vrai. Le sirop d'érable est quelque chose de fibre québécoise, qui vient nous chercher. Ouais. Mais t'as raison que j'en connais des gens qui sont comme « Ah, moi, le sirop d'érable, je suis pas capable. » Mais là, c'était juste l'option de sirop d'érable, mais veux pas le goût, on le sent. Quand t'aimes ça, c'est un winner, mais c'est hit or miss. Puis le miel, moi, j'ai l'exemple de ma mère qui déteste le miel, puis je comprends pas comment ça se fait, mais ça existe des gens qui aiment pas le miel. Moi, j'adore ça. Donc, effectivement, tu viens chercher ce côté-là. Puis c'est drôle parce que la maltodextrine, cette option-là, beaucoup moins sucrée, moi, ça me parle zéro. Comme j'ai l'impression que quand j'ai essayé, puis j'étais comme, coudonc, j'ai-tu oublié de mettre la poudre dedans? Ça goûte quasiment rien. Ouais. Mais moi, on dirait que ça trick mon cerveau. Si ça goûte pas sucré, j'ai l'impression que ça n'a pas le même effet. Oui. Si ça goûte sucré, ça me fait du bien. Mais j'ai tellement de clients qui sont tannés que ça goûte sucré puis qui aiment ça, que ça goûte rien. Exactement. Que je me dis, mon Dieu, mais c'est parfait pour ces gens-là. Puis c'est ça qui est intéressant en nutrition sportive, puis tu le vois sûrement, il n'y a pas une recette qui est bonne pour tout le monde. Absolument. Tout le monde aime des choses différentes. Le miel, le sirop d'érable, sucré, pas sucré, c'est tellement complexe que tu peux pas... Il n'y a pas une boisson qui le fait pour tous. Fait que la vôtre est comme... Elle a plein de personnalités, en fait. C'est ça qui est beau. Ben, c'est comme dire, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux de ta voiture, sauf tant qu'elle est noire. Fait que, dans ça, on ne peut pas juste personnaliser un produit et avoir juste l'érable. Ouais. Puis l'érable, c'est un super produit. Il y a tellement de minéraux dans l'érable, là, c'est incroyable. Ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui ont été brûlés parce que des fois, tu as des boissons ou des produits qui sont pur érable. C'est juste très, très intense. Les gels à l'érable, on a fait le tour, puis c'est correct parce que ça reste notre sucre de chez nous. Puis tant mieux si c'est exploité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup, beaucoup de sport. Peut-être qu'ils ont consommé beaucoup, beaucoup d'érable, puis quand ils sont un peu tannés de ce goût-là. Oui, tout à fait. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, il y a des clients qui vont nous dire, ceux qui sont vraiment dialed in sur le processus de personnalisation, il y en a qui me disent, je vais prendre miel, mais moitié-moitié avec maltodextrine fructose. Oui. Fait que, à un moment donné, ça se recoupe bien, puis tu as le goût du miel, mais beaucoup plus léger. Fait que, c'est le concept, on a trouvé sa boisson personnalisée. T'sais. Parce que là, c'est ça. En plus d'avoir trois types de boissons en une, vous avez aussi l'option modulable, donc personnalisation, qui est, je pense, un peu plus disponible aux États-Unis, moins ici. En tout cas, je connais moins de compagnies qui le font ici. Je ne sais pas, Judith, si tu en connais. Oui, il y a une compagnie qui en fait ici. Ouais. Mais effectivement, c'est vraiment pas courant. Puis il faut que tu le saches. Oui, c'est plus nouveau. Exact. Puis ça s'adresse à qui? Parce que là, je pense que vous pouvez tout faire. Là. Les électrolytes, le type de sucre, plus sucré, moins sucré, plus de glucides, moins de glucides. Plus de saveur, moins de saveur. Exact. Absolument. Qui sont les bons clients pour ça? Qui est intéressé à ça? Ça va être le client qui... ça va être le client qui... J'essaie de le rendre le plus spécifique possible, mais ultimement, c'est tous les clients qui prennent de la boisson sportive, donc qui font de l'effort pendant 1 heure et plus, moyennement soutenu, qui ne trouvent pas la boisson qu'ils aiment. Parce que si tu aimes en boire... Tu vas vouloir prendre ta prochaine gorgée, tu vas rester nourri, tu vas performer. Ouais. Mais il y a des gens qu'on va rencontrer au salon, puis ils font du vélo de temps en temps, puis ils sont rendus à 10 commandes, puis ils essayent différentes choses. Ça va commencer avec des ensembles découvertes, puis ils vont commander 2 sacs de 2 saveurs, parce qu'ils recommandent. Voir la progression, c'est vraiment fantastique. Ah ouais, hein? Puis l'aspect électrolyte, ben on en a aussi des athlètes qui suent beaucoup ou qui ont une sueur qui est vraiment concentrée en sodium. Donc, moi, bon, j'en fais partie. Moi, quand je fais mes courses, là, j'ai du sel dans les sourcils, puis c'est terrible. Blanche, c'est ça. Fait qu'avec cette option-là, ben ça nous permet vraiment d'aller rechercher ce besoin-là pour certaines personnes où est-ce qu'une boisson normale, ben c'est OK, un apport minimal, mais il bénéficierait de plus. Ouais. Fait, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a besoin de beaucoup de sodium ou beaucoup plus d'électrolytes. Fait qu'avec cette option-là, ça permet vraiment de définir, OK, moi, j'ai besoin de tout ça. Puis d'aller chercher... Mais comment les gens savent qu'est-ce qu'ils ont besoin? Tu sais, parce que c'est quand même de la théorie. Puis même moi, je me dirais, OK, je
transpire plus, beaucoup de sel, OK, plus d'électrolytes, mais combien? Ouais. Quel type de sucre? Tu sais, comment est-ce que vous guidez les gens ou est-ce que c'est eux qui arrivent avec une recette qu'ils ont trouvée sur ChatGPT? Je sais pas, comme... C'est drôle de manière... C'est une bonne question parce que les clients qui sont membres de clubs de vélo, des équipes de vélo, là, eux autres, c'est quand même particulier, mais eux autres, c'est électrolytes augmentés, même pas sans savoir qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils dépensent pas, et ainsi de suite. Parce que les électrolytes, c'est très populaire. Ouais. Je vais te le dire, là, comme c'est un mot-clé. Ils en ont probablement... La moitié, la majeure partie n'en a probablement pas de besoin. Exact, oui. Fait que, tu sais, quand on rencontre les gens, souvent, on va avoir la conversation. Quand vous venez de courir, là, est-ce que votre chandail foncé, il est barré blanc? Est-ce que quand vous passez vos mains sur vos tempes, est-ce que ça roule un petit peu? Oui. Bien, ça, c'est parce que vous perdez plus de sel. Puis les gens vont perdre entre 900 et 1600 mg à l'heure, dépendamment. Fait donc, vous êtes peut-être plus dans la partie élevée. Fait que dans ce cas-là, on peut toujours aller vers ça. Si vous voulez le savoir davantage, on travaille avec Nix. Oui. Et puis, ça nous permet d'avoir une meilleure idée de la quantité de transpiration puis de la composition de cette transpiration. C'est comme des patchs que vous utilisez. Okay. Exact. Fait qu'on on a un, puis ils nous ont demandé si on pouvait les distribuer aussi. Fait qu'on va regarder ça au cours pendant le temps des fêtes. Mais c'est le genre de choses qui nous permet de pouvoir aider les gens à trouver ce qu'ils ont de besoin plus que de leur pousser un produit que... Parce que nous autres, ça ne nous dérange pas. C'est le même prix que ce soit électrolyte plus ou pas. Là, fait que... Oui, c'est exact. Puis, c'est sûr aussi que, les entraînements, le taux d'oxydation, ça va varier aussi selon le type d'entraînement, selon la météo, tout ça. Fait que, des fois, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir le haut en électrolyte à tous tes entraînements. On fait des infolettes aussi, donc qui expliquent un petit peu nos produits. Sur le site, on a un petit Q&A. Donc, il y a un petit peu d'informations à travers ça. Ça arrive aussi que les gens communiquent avec nous, à travers notre page Facebook, Instagram, pour nous poser des questions ou même un courriel. Moi, c'est ça mon contexte. On est quand même assez familial, je dirais, comme entreprise. C'est comme des services conseils un peu. Là. Vous n'êtes pas juste remplissez le formulaire puis moi, je vous envoie ça. Ah non, pas du tout. On échange beaucoup avec les clients. C'est fun. On fait ça un petit peu parce qu'on est craqué puis qu'on aime ça. Oui. Fait que c'est pas... Oui, c'est une business, mais on veut le faire parce qu'on le vit puis on l'utilise à chaque fois qu'on sort. Je les ai toutes essayées en long, en large puis à dose vraiment très, très élevée. Là, fait que je peux tout décliner la sensation. Puis c'est vraiment... Quand on parle aux gens, c'est parce qu'on l'a essayé. Là, puis on voit la différence. Ben oui. Puis, tu sais, le monde de la boisson pour sportifs a explosé dans les dernières années. Là, jadis... Il y avait Gatorade, Powerade, puis c'était pas mal tout, tu sais. Puis là, ça a comme... On est allé dans des plus hautes doses aussi. Là, maintenant, il y a des boissons qui vont à 80, voire 100 grammes dans une bouteille. Moi, ce que je trouve très pertinent pour des efforts de longue distance, parce qu'il faut tellement que tu en manges de glucides qu'à un moment donné, un Gatorade, c'est comme plus assez. Donc, vous pouvez aller là. C'est ça que je comprends. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le 30 grammes de glucides dans une bouteille. Vous pouvez aller jusqu'à combien? Ben, le miel, ça va jusqu'à 90 grammes, tel quel. Wow. Puis dans le maltodextrine fructose, on parlait tantôt du 2 pour 1, mais on peut le changer pour 1 pour 0.8 aussi. Oui, c'est ça. Il y a différents ratios populaires. C'est ça. Fait que ça, on peut l'augmenter à n'importe quelle quantité que le client veut. Un client nous a dit à un moment donné, est-ce que je peux ne pas avoir de sodium puis juste avoir du potassium? Mon point, c'est que oui, c'est possible, mais je vérifie toujours avec Judith puis Hélène pour voir, y a-t-il un danger à ça? Il y en a un, non? D'avoir juste potassium, tu voudrais pas. Moi, j'aurais dit non. C'est ça, c'est super mauvais au niveau cardiaque ou je sais pas trop, mais exactement. Tu veux pas ça. Puis tu as besoin du sodium. L'électrolyte qu'on parle le plus dans la sueur, c'est le sodium. Pourquoi tu voudrais l'enlever? C'est ça. Le potassium peut-être un peu, puis même potassium. C'est ça. C'est controversé si on a vraiment besoin pendant l'effort. On va en avoir assez dans l'alimentation normalement. Fait effectivement, quand on parle d'électrolyte, dans le fond, on devrait juste dire sodium quasiment. Puis encore là, dans un marathon, Kessendrop, Jürgen... Asker Jürgen. C'est ça, exact. Il a fait une étude, puis il y a 6 facteurs qui vont influencer la performance d'un marathon. Oui. Il va y avoir la nutrition, l'hydratation, mais les électrolytes, c'est le 6e. C'est pas si important. C'est pas critique, dans le sens que tu peux avoir les bons électrolytes. Si tu ne t'hydrates pas et tu ne te nourris pas, ben
ça marche pas. Là. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de mauvaise compréhension des électrolytes. Puis, tu sais, le sodium, ça devient important, mais après 3-4 heures, justement, si tu bois beaucoup d'eau, que tu remplaces... Oui, il y a un risque d'hypodentrémie si tu fais juste boire de l'eau puis tu transpires beaucoup de sel, mais pas dans un entraînement d'1 heure. Non, exactement. Puis, mais le nombre de clients que je rencontre qui me parlent, qui prennent des électrolytes, avant de me parler qu'ils prennent des glucides, quand les glucides sont bien plus importants plus tôt que les électrolytes. Totalement. C'est une différence une dissonance entre la théorie puis la réalité. Tu sais, au travail, il y a des gens qui, puis on a parlé d'ailleurs, qui prenaient un produit qui est juste des électrolytes, pour ne pas le nommer, là. Oui. Puis il y en a encore qui se vendent, ça vient en sachet, là, ça a passé au dragon, puis tout ça. Mais c'est juste pour donner du goût à l'eau, puis il y a du sel, mais ça n'a aucun sens. Ça ne devrait pas exister. Non. Le moment que tu as besoin d'électrolytes, c'est sûr que tu as besoin de glycine. Fait que perds pas ton temps à boire juste des électrolytes. Surtout souvent qu'ils goûtent sucré. En plus, ils mettent des faux sucres. Donc ils mettent des succédanés. Ça donne... Puis moi, ça me fâche quand je fais des courses puis qu'ils donnent des électrolytes. Absolument. Dans les marathons. Oui, dans les marathons, dans des ultra-trails, c'est arrivé. Des boissons d'électrolytes. Puis je suis comme, mais non, mais il faut que je boive tes glucides. En ce moment, donne-moi pas tes électrolytes seulement. C'est la perte de temps. Mais ça, c'est la preuve de la mauvaise compréhension des gens. Exact. Puis j'ai l'impression que le marketing pour les électrolytes est tellement fort qu'il a vraiment réussi à rentrer dans la tête des gens. Absolument. Comme les protéines. Mais là, ça, c'est un autre... On va pas commencer sur les protéines. On parle de boissons pour sportifs. Quand on va au salon de vélo, on fait les salons de vélo de Montréal, Québec et Gatineau, les gens viennent nous voir, nous posent des questions. Comment est-ce que vous les utilisez? Puis ils sont tout mêlés. Là, oui, ils sont mêlés. À ton point. Oui, c'est pour ça que je suis là. J'essaie de démêler les gens. Vraiment, ouais. Puis vous aussi, vous faites un bon travail là-dedans parce que vous les éduquez, mine de rien, avec les électrolytes, les glucides, pourquoi c'est important, de les aider à atteindre ce 90 grammes par heure là, qui est difficile. Si c'est nécessaire. Exactement. Si c'est nécessaire. Pas tout le monde doit prendre 90. Pas du tout. Exact. Mais dès qu'on parle de 2 ans et demi et plus, donc souvent, une ride de vélo peut être plus que 2 ans et demi, marathon, ultra trail. Il y a tellement de plus en plus de gens qui font des épreuves de longue distance, mais qui sont peut-être pas au courant qu'il faut qu'ils aillent à 60 grammes et plus. Puis aussi, c'est encore là une question, il faut que la personne l'expérimente. Il faut qu'il entraîne son système digestif à être capable de le tolérer. Parce que sinon, la théorie, 90 grammes, ça devrait fonctionner. Sauf que peut-être que non, ça ne marche pas. Puis ça marche peut-être pas demain matin. Peut-être que ça va marcher. Pas. Mais tu sais, il y a ce travail-là. Fait que quelqu'un qui prendrait notre produit la première fois, 3 scoops, let's go, puis qui a mal au ventre, tu sais, il faut qu'il sache que non, c'est pas nécessairement parce que c'est le produit est pas bon ou tout ça, ça va pas aller mieux avec une autre marque. C'est juste que il faut que tu donnes la chance de t'entraîner graduellement, augmenter et tout. Vraiment. Fait que oui, il y a de l'éducation à faire. Puis après, c'est ça, il y a un travail aussi à bien utiliser les produits. Je prends quelques secondes de votre temps pour remercier la clinique de physiothérapie et de positionnement cyclisme Physio-Vélo. C'est vraiment grâce à eux que le podcast de Capitaine Glucide a été possible. Je vous invite à aller écouter leur propre podcast sur le dépassement de soi, le cyclisme et des fois les glucides aussi. C'est vraiment les plus fins. T'sais, moi, je suis la plus convaincue, puis j'ai encore de la misère à manger puis à boire assez de glucides parce que mon estomac, il a de la misère et tout. Donc, c'est tellement la preuve qu'il faut s'entraîner puis il faut l'essayer. Puis c'est pas parce qu'on, comme tu dis, qu'on l'essaie une fois que ça marche pas. Tu sais, pour moi, la meilleure boisson, c'est celle que tu as le goût de boire. Exact. C'est celle que tu vas aimer ça, au goût. Ça, c'est la phrase à Martin. J'ai volé ton speech. Parce que, parlons de vos saveurs. Vos saveurs sont super originales. Moi, j'ai adoré ça. On sort des sentiers battus. Là, on a banane. Moi, je suis fan là, de genre les popsicles aux bananes, tous les bonbons bananes. C'est hit or miss aussi, les bananes, mais moi, j'adore ça. Cannelle. Cannelle, vraiment intéressant. Menthe. On a l'aspect fraîcheur. J'ai jamais vu de boisson à la menthe. C'est vraiment bon. Je les ai tous aimés. Figue. Wow, figue. Puis pamplemousse. J'aime beaucoup. Et le dernier, je pense, c'est pêche. Peut-être un peu plus commun, mais comme vous avez vraiment une belle variété. Moi, j'adore le fait qu'il y en ait plein dans mon petit truc à essayer. Là, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se tanne vite. Fait que j'aime ça, toujours changer de saveur. Puis j'ai adoré à quel point c'était à sortir des sentiers. Cool. Pourquoi vous êtes allé dans ces saveurs-là?
Ben, parce que le même principe qu'il fallait plus qu'un sucre, il fallait plus qu'une ou deux saveurs. Oui. Puis 6, quand on a cherché les saveurs, ça c'est un... Raconte-moi. Ça, c'était une étape. Fait que là, on a les sucres. Fait que là, on s'est dit, on va aller avec des saveurs standards, genre citron, tatati. Oui, les classiques. Là, mais là, on mettait ça directement sur l'érable puis le miel. Maltodextrine, c'est neutre, fait que c'est pas pire. Ouais. Mais là, ça goûtait l'eau de piscine. C'était vraiment pas bon. C'était là. C'était vraiment ardu. Fait que là, on a fait affaire à un expert en saveur. Un expert en saveur, ça existe? Oui, c'est brevetable d'ailleurs. Wow. Ouais. Il n'est pas breveté, mais c'est brevetable. OK. Et puis, avec l'érable et le miel, ce sont ces saveurs-là qui vont le mieux. Au point de vue de pairing comme tel. Ah ouais? Puis là, on est en train de rentrer dans une phase 2. J'en ai d'autres à la maison. Puis là, est-ce qu'on fait une rotation? Est-ce qu'on fait des special release, des choses comme ça? Ça reste à voir. Mais on a commencé avec ces 6-là. Puis chacune a un créneau différent, va appeler à différentes personnes aussi, comme je te dirais. Puis tu as raison. Banane, pour le prendre. Ceux qui aiment la banane, ils aiment ça en grand, la banane. Oui. Sérieux, là. Des fois, des gens vont juste le sentir. Ah non, je suis pas capable. Non, mais c'est ça. Mais les petits bonbons aux bananes, t'aimes ou t'aimes pas. Exact. Moi, j'adore, mais il y a toujours des gens qui me jugent parce que j'aime les popsicles aux bananes, les trucs comme ça. Comme quand tu sais, ceux qui ont trippé sur le sirop aux bananes quand ils étaient malades, quand ils étaient jeunes. Ben, ils sont dans mon équipe. Exact. Exactement ça. Oui, celui-là. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas des boissons aux bananes. Non. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que ça sort du lot, tu sais. Cannelle, je me rappelle, tu m'avais dit, ça a l'air bizarre, mais fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu me dis? Ça goûte comme... comme un chai, un peu, un thé de chai. Mais je dis ça, mais en même temps, on dirait qu'il faut l'expérimenter pour comprendre. Parce que moi, quand justement les experts nous ont proposé cette saveur-là, j'étais complètement découragée. J'étais clairement, il ne fait pas de sport. C'est comme cannelle. À l'entraînement, comme jamais, j'aurais pensé à ça. Ben non, moi non plus. C'est pas une saveur qui donne envie. Mais pour vrai, tu sais, Martin, c'est ton préféré. Puis moi aussi, ça miel cannelle. Puis encore là, je suis pas une fan de miel. Mais mon miel cannelle, pour moi, là, c'est comme ça goûte vraiment le bonheur. Puis ça, je trouve, par temps frais, en rando alpine. C'est super comme réconfortant, je trouve. Puis on dirait que c'est tellement, pour moi, pour ma bouche à moi, parce qu'on a tous vraiment des goûts différents. Là. Ben oui, c'est ça qui est fascinant. On goûte tous différemment, en fait. Ouais. Exact. Mais pour moi, c'est ça. Ça goûte un petit peu épicé, mais bien dosé, si on veut, juste assez pour dire comme... On y revient pas comme une gomme à la cannelle, que là, c'est intense. Là, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Là. C'est vraiment doux. Puis même l'été, par temps chaud, je trouvais que ça passait bien. Là. Oui! Honnêtement, j'ai pas fait comme, mon Dieu, on dirait que je... dans un truc d'hiver. Je le vois très bien en randonnée, en raquette. Ça fit parfaitement. Mais même l'été, honnêtement, j'ai eu aucun problème à le boire à vélo. Pas du tout. Puis là, après, t'as menthe. Deux, cannelle, menthe? What? Pourquoi menthe? C'est sorti d'où? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, j'aime pas la menthe, j'aime pas la menthe. » Puis quand ils goûtent, ils disent « Oh, c'est leur préféré. » Ah ouais? Ouais. Puis, encore une fois, c'est une question de pairing dans le sens que si tu prends la menthe toute seule, ça va goûter différent. Comme quand on prend l'arôme comme tel, ça goûte quand même, ça sent fort. Ouais. Mais dilué dans ça, puis il y en a vraiment très, très peu. Ouais. Puis la menthe donne aussi vraiment ce goût de frais, là, avec le menthol. Fait que ça sortait aussi, c'était comme un avantage supplémentaire d'avoir comme cet aspect-là, d'utiliser la propriété de la menthe pour aller stimuler nos papilles. Exact. Le menthol est étudié pour l'effet rafraîchissant, justement des athlètes comme, sur la peau et tout ça. Donc, je me dis, pourquoi pas effectivement en boisson. Par les moments très chauds, ça peut être vraiment intéressant. Wow. Puis, donc, dans tout ce processus-là, entre l'idée dans la pandémie, quand tu as regardé la revue, et la sortie de ces produits-là qu'on pouvait acheter, c'est combien de temps? À quel point c'est long? Ben écoute, 2020, on a commencé à vendre au Ironman Tremblant en 23. En 2023. Parce que là... 3 ans. 3 ans. Il faut faire le design. Oui. Il faut trouver le nom.
Ouais. Comment on trouve le nom? Ben, c'est pas plus facile à dire qu'à faire parce que. Tu sais, trouver un nom, là, c'est comme. Mais non, c'est dur. C'est le pire. Là, le pire, c'est que j'ai fait des recherches sur des noms en ligne. Oui. Puis là, après ça, on en trouve un. Ben là, il y a une compagnie de Floride qui l'avait acheté. Ah ouais. Fait que là, OK, on recommence. On a fait affaire avec une agence qui s'appelle BRAC, dans le Vieux-Montréal, pour nous aider à trouver des noms. C'est l'image de marque. Une fois qu'on a le nom, après ça, on trouve l'image de marque. Ils nous ont fait différentes propositions. Après ça, il faut faire des sacs. Après ça, il y a le format. On fait ça dans quel format? Parce que c'est une question de regarder qu'est-ce que la compétition va faire en termes de format. C'est là qu'on a décidé, allons-y, il va y avoir des sacs, naturellement. Il va y avoir aussi des portions individuelles. Des sachets, oui. Comme tel, ce qui nous a donné la chance de faire des ensembles découvertes pour découvrir ta saveur. Ben oui. Quelle est ta saveur favorite? Tu peux pas savoir que t'aimes menthe. Ben non, sans pas goûter. Pas du tout. Mais non. Fait que, puis après ça, il fallait trouver le mode de distribution. Oui. Puis c'est ça. Puis là, vous êtes distribué où? Là, comment ça marche, ça aussi? Présentement, on est, je te dirais, pourcentage, là, c'est-à-dire très, très en ligne. Très, très en ligne, oui. Parce que c'est une boisson personnalisable. Oui. On n'a plus le 20 SKU, 20 boissons différentes quand tu considères tout ensemble. Oui. Il n'y a pas un magasin qui va détenir tout ça. Ben non. Fait que là, est-ce que le magasin va détenir les saveurs que lui aime? Parce qu'il connaît, il est bien positionné pour les vendre. Mais si lui, il les aime, peut-être que les clients ne l'aimeront pas. Oui. Fait que ça amène un questionnement à savoir, est-ce qu'on doit avoir des facteurs, des boissons plus génériques en termes de goût, par exemple? Mais si la saveur ne va pas avec l'érable puis le miel, tu sais, c'est pas défini encore clairement. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a déjà assez du générique. C'est juste ça. Fait que, tu sais, c'est vrai. Pourquoi refaire ce qui existe déjà? Pourquoi pas justement rester un peu à part avec des saveurs à part, avec un concept un peu à part? C'est-tu une boisson qui va vraiment, vraiment bien, là? C'est celle pas de saveur. Oui. Ben moi, tu l'aimerais pas, c'est ça? Ben c'est ça. Mais... moi, en plus, je les ai essayés, je les aime pas, je regrette, mais comme je trouve ça, tu sais, oui, tu peux mixer avec du jus, des choses comme ça, mais moi, je suis obligée de le faire parce que j'aime juste pas ça, mais je sais que c'est populaire. Je l'entends tout le temps, là, que les gens sont tannés, que ça goûte sucré, puis tout ça. Mais ça me surprend pas. C'est une espèce d'entrée dans la gamme 3 énergies, parce que l'autre chose qui ressort beaucoup, c'est que nos boissons goûtent très peu. Mais pas qu'ils goûtent très peu. Ils goûtent, mais pas genre, t'es plus capable. Non, c'est pas intense. Ça fait que c'est ça. Mais là, 3 énergies, c'est est-ce que ça vient des 3 sucres? C'est-tu pour ça? Ou oui. Oui, bravo. Oui. 3 sucres, il y a 3 autres. Une couple d'autres affaires. Ça, c'était quelque chose qui était très pensé à la base. Puis tu vois, on dirait qu'avec les années, j'ai oublié d'où ça vient. Donc. C'est ça. 3 sucres, oui, mais c'était... en tout cas, make sense. 3 sucres. Puis, dans tout le processus, OK, donc ça a pris 3 ans. Il y a eu toutes sortes d'étapes. L'expert du goût, ça me fascine. C'était quoi les plus grands défis de créer tout ça ou les choses qui vous ont surpris dans le processus que vous attendiez pas à ça? Ou... Y a-t-il des choses, des étapes qui étaient comme plus difficiles que vous auriez pensé? Ben, je pense qu'un des défis, c'était peut-être... je sais pas si tu serais d'accord, là, mais l'utilisation, vraiment... de bien utiliser les réseaux sociaux. Je pense que ça, au début, ça nous on faisait affaire avec quelqu'un, puis ça n'a pas été bien optimisé, je dirais. Donc, je pense qu'on a perdu un peu de temps parce que ultimement, c'est quand même une belle visibilité. Là. Puis je pense que de nos jours, c'est essentiel. C'est essentiel, exact. Mais c'est tout un monde. Hein? Mais c'est tout un monde que clairement, moi, je suis pas bonne là-dedans. Oui. J'essaie de comprendre TikTok, puis je suis comme complètement dépassée. Ouais, tout à fait. Ça, je pense, moi, je trouve que peut-être de mon côté, ça a été peut-être un défi. Là. Il y a définitivement ça, parce que c'est... Étant un peu plus cartésien, là, j'ai un petit peu de difficulté à voir le lien entre A égale B, là, tu sais. C'est pas clair dans ma tête exactement comment ça marche. Puis si je peux pas le comprendre, Tu parles des réseaux sociaux? Oui, exact. Ouais. J'y vais un petit peu à reculons, là. Fait que, mais cela étant dit, absolument. Mais tu sais, des choses nounounes comme... faut faire un site web, right?
Ouais. Fait que là, on fait un site web, là, on parle à un nom, puis oui, telle compagnie parfaite pour faire des sites web sur WordPress. OK. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir c'est facile, tu vas pouvoir le faire toi-même. Ah oui, ils disent tout le temps ça. Fait que là- WordPress, c'est un cauchemar. Fait que là, non, mais c'est pas juste ça. C'est que, ça coûtait les yeux de la tête juste faire des changements par une consultante de Québec. Mais en plus de ça, c'est parce que le shipping, il détruisait tout, là, toutes les économiques. Parce que j'allais à Post Canada puis pour faire shipper mes affaires. Fait que là, quand on a fait le switch, à l'instar de suggestion de Maxime, à Shopify, écoute, tellement beau là, que ce produit-là, ça n'a aucun sens. Ah ouais. Puis mon shipping coûte 50% moins cher. Ah ouais? Minimum. Avec Shopify? Avec Shopify, parce que tu as le volume de Shopify. Ouais. Fait que, en tout cas, ça a été une grosse amélioration. Je te dirais, les réseaux sociaux, c'est encore quelque chose sur lequel on peut faire beaucoup, beaucoup mieux là-dessus. Ouais, c'est ça. Des grosses surprises, je te dirais, c'est à quel point les gens embarquent. Ah oui? Les clients, là, on reçoit des nouvelles commandes. Des premières commandes, là, c'est le fun, une première commande. OK, mais là, on l'a rencontré où? Fait on l'a pas rencontré nulle part, donc il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé ou quoi que ce soit, tu sais. Puis des clients qui sont rendus à 8, 10, 12 commandes, là. Ben, quand ils sont convaincus. C'est ça, exact. Ouais, puis l'autre chose qui est vraiment gratifiant, c'est l'échange qu'on a avec les clients. Là. Ouais. Tu nous poses des questions, on leur répond, puis tu développes un lien qui est bien intéressant. Ben oui, absolument. Ben, c'est comme un peu comme nous en nutrition avec nos clients. Tu développes un lien, une relation de confiance. Puis ça, c'est le fun à faire. Puis tu sais, il y a des gens peut-être qui vont vous acheter des produits suite à ce podcast. Moi, ça me donne vraiment le goût d'avoir mon produit personnalisable. Là, avec plus de sel, du miel, beaucoup de sucre, toutes ces choses. Mais clairement, je vais vous contacter. Mais c'est quoi la suite? Parce que là, vous êtes rendu là. Est-ce que c'est... on arrête ça, ou on fait plus de saveurs, ou on fait d'autres types de produits que des boissons. Comme, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est quoi la suite? Ben là, on est en train de développer un nouveau produit aussi pour venir compléter notre gamme. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on augmente notre gamme de produits pour aussi... Parce que les besoins sont là. T'sais, on n'a pas juste besoin d'une boisson sportive. Il y a d'autres produits qui s'accompagnent bien. Fait qu'on est en processus de développement pour ça. Un autre produit qui ne serait pas une boisson. Exact. Tu sais, c'est de se mettre dans la peau de l'athlète puis dire qu'est-ce que j'ai de besoin? Où est-ce qu'il y a une faille dans mon alimentation pendant l'événement? Oui. Ou est-ce qu'on peut jouer un rôle pour simplifier sa vie? Tu sais, mettons en marathon. Oui. Tu sais, j'ai fait faire des bouteilles, des 400 millilitres. Oui. Ça se tient tellement bien dans une main. Là. Fait que ça, pour courir, là, ça va, c'est le numéro 1. Ouais. Je vais faire des straps aussi. Les straps, ça ne marche pas pantoute. Ah, fait que, on oublie ça. Mais la bouteille, ça va vraiment, vraiment bien. Puis je peux mettre 2-3 scoops là-dessus puis avoir vraiment quelque chose de super concentré. Ça peut être ce genre de un produit. Ça peut être un produit comme ça. Ça peut être un produit de récupération par après, par exemple. Mais c'est toujours dans l'idée de dire qu'est-ce qui est sain puis qu'est-ce qui est vraiment utile pour l'objectif qu'on veut avoir. Pas de dire, on va faire telle affaire parce que c'est populaire, tu sais. Oui, puis en nutrition sportive, dans des longs événements comme ça, l'idée, c'est de varier aussi. Je ne pourrais pas juste boire une boisson pendant 4 heures de temps. Peut-être, là, mais c'est bien de varier quand même. Si jamais la boisson, je me tanne, puis finalement, ça fait beaucoup de liquide. Il y a des gels, il y a des bonbons. On essaie de varier. On ne peut pas juste se fier sur les gels non plus. Donc, c'est bien d'avoir une variété. Effectivement, ça répond un peu à ce besoin-là. En marathon, il y a toujours j'ai des clients qui sont comme, là, est-ce que je pars avec ma veste d'hydratation? Ça va me faire du poids de plus. Mais moi, j'aime, il y en a qui les gels, ça passe pas très bien. Fait que là, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que là, c'est la bouteille que je cours dans ma main? Mais je suis quand même limitée dans mon nombre de glucides. Est-ce que je me fie à ce qu'ils me donnent sur le parcours? Mais des fois, ça fait pitié. Il y a toutes ces questions-là à avoir aussi, puis à tester, puis c'est vraiment intéressant. Je te dirais que c'est la nutrition, c'est un point de départ,
mais ça évolue dans la gestion de la course jusqu'à un certain... La gestion de l'événement. Là. La nutritionniste du sport ou idéal pour tout ce qui vient en amont puis ce qui va venir après, mais c'est le pendant là, qui va être... Comment est-ce qu'on livre le produit, le delivery, comme ils disent en anglais, là, du produit, des glucides, des électrolytes et tout, pendant l'événement. Oui. Oui, puis ça, c'est pas toujours bien planifié. Non. L'entraînement est beaucoup plus planifié que la nutrition quand la nutrition est... Même si j'ai beau m'entraîner des mois et des mois, si je bunk à mon marathon, j'ai pas mangé, ben tout cet entraînement-là, il sert à rien. Mais la nutrition n'est pas pensée aussi importante que l'entraînement, puis c'est dommage parce que les deux vont de pair. Ouais. Ben, un sans l'autre, t'as pas de résultat. Là. Ben non, tu peux pas juste manger puis pas t'entraîner. Ça marchera pas. Mais clairement, si tu fais juste t'entraîner puis pas manger, ça marchera pas non plus. Tu vas t'en sauver pour un 10 km, peut-être pour un demi-marathon, mais dès que tu montes au-dessus de ça, là, ça te rattrape, c'est sûr. Pendant, je reviens, le 7 décembre, j'ai fait le marathon de Valence, en Espagne. Mais le plus rapide, non? C'est à mi-course, c'est un des plus rapides. Oui. À mi-course, là, je m'en souviens, là, 26e kilomètre, là, je commence à cramper. Là. Ah non. L'entraînement était là, mais ça revient à la nutrition. Quand tu te déplaces, ne va pas essayer différentes affaires. Là. Fait que là, Martin avait pris des fruits de mer. Oh non! Donc, c'était pas une mauvaise gestion de sa course. Le plan était déjà fait au niveau des glucides, au niveau de son hydratation, tout allait bien, mais les fruits de mer n'avaient pas bien passé. Mais à ton point que la nutrition est critique. Absolument. Ah oui. Puis je pense que les gens le comprennent quand ils vivent. Oui. Quand tu bunks, tu ça te tente pas de bunker 2-3 fois. Tu sais que c'est vrai. Puis là, t'es comment? Ce n'était pas qu'un mythe. C'est ça que des fabulations, des nutritionnistes. Ça n'arrive pas juste aux autres. Des fois, les gens vont nous dire, mais c'est quoi bunker déjà? Mais tu sais, quand tu finis de courir, là, tu finis ses coudes, tu as le goût de brailler, là, mais c'est parce que tu as manqué de sucre. Ouais. C'est parce qu'on l'a vécu de différentes manières, on est en mesure d'expliquer aux clients exactement qu'est-ce que c'est, puis comment faire de différentes manières pour éviter que ça se passe. Tu sais, quand tes jambes, ils brûlent en vélo. Ah oui. Mais des fois, les gens vont associer ça à je suis pas assez entraînée ou c'était une dure journée. Non, peut-être juste pas assez manger de glucides. C'est peut-être juste aussi simple que ça. Absolument. Mais il faut l'essayer pour le comprendre. Puis souvent, quand les gens l'essaient, ils sont comme oh my God. Je veux plus que ça arrive. J'avais du jus à l'infini. Mais bienvenue dans la vraie vie des glucides. Mais c'est ça, il faut l'essayer. Puis en parlant de glucides, je vous ai demandé de m'apporter vos glucides préférés. Donc là, on a une belle variété. On a, Judith, des brownies. Martin, des patates. Dis-moi, là, tu m'as dit patates avec de l'huile puis un peu de sel. Ça, c'est comme ton go-to glucide en vélo? Quand je pars en vélo à des longues courses, je vais me prendre des grelots cuits avec juste un petit peu d'huile d'olive puis du sel pour donner un petit peu de goût. Le sel, ça va me donner du sodium. Oui. Les pommes de terre, c'est une bouchée, ça se mastique vraiment très, très bien. Oui. Ça change le goût complètement des sucres que j'ai pu prendre jusqu'à date. C'est des glucides. Puis c'est un petit moment de bonheur pour moi, parce que ça vient, on boit ce qu'on aime boire, on mange ce qu'on aime manger. Exact. Puis là, tu te transportes quoi dans un sac Ziploc? Oui. En vélo, littéralement. Puis je tiens à mentionner quand même, Martin est tout un athlète. Il fait beaucoup de ultra et t'as un bon bagage, disons. Fait que les patates dans ces ultras, notamment, tout ça il en mange beaucoup. Toutes les athlètes que je connais qui mangent des patates, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de kilomètres. À un moment donné, tu commences pas avec les patates. Tu commences avec une banane, un gel, un Gatorade, whatever. Puis à un moment donné, tu as fait le tour, tu es comme là, j'aurais besoin de glucides salés. Là, parce qu'il n'y en a pas assez. Non. Et les patates, c'est vraiment un bon go-to. Mais là, ma question qui tue, c'est à quand des saveurs de brownies puis de patates dans vos boissons? Ça se ferait-tu? Ben, on a pensé des saveurs salées là, dans les produits connexes. C'est entre autres dans notre éventail là, de possibilités parce qu'effectivement, je pense que ça manque sur le marché. Ouais. C'est pas si facile non plus, par contre, à créer. C'est pas facile de faire quelque chose de donc, salé. Donc, c'est comme on est sur cette idée-là, exact, mais
Mais il y a un besoin. Absolument. Tu sais, faire une galette de riz, par exemple, quelque chose comme ça, avec des petites tranches de bacon dedans, mais c'est juste que la galette, elle ne tient pas. Là. Fait, en tout cas, il y a quand même c'est pas simple, mais c'est bien sûr dans nos idées parce qu'effectivement, il y a des produits salés. Parce qu'il y a le côté business là-dedans aussi. OK, fine, mettons qu'il faut les faire manufacturer, mais pas, mettons, il faut les faire manufacturer, fait que ça augmente le coût, la quantité minimum est gigantesque, fait que c'est juste une question de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à l'étape où est-ce qu'on est rendu présentement. Mm-hmm. Mais il y a clairement une demande. Moi, ça faciliterait beaucoup ma vie nutritionniste si j'avais plus d'options salées à proposer parce que on se le fait toujours demander, puis à un moment donné, on cherche des idées. Donc, si vous arrivez à faire ce produit-là puis qui goûte bon, je pense que ça va être merveilleux. Il y en a qui commencent un petit peu, quelques compagnies, mais comme... C'est ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Mais là, tu sais, les boissons sucrées, il y en a plusieurs choix. C'est facile, à un moment donné, trouver un que t'aimes, mais salé, c'est plus compliqué. Fait que, bref, Martin, je disais, je vous mets là-dessus. S'il vous plaît. On travaille là-dessus. Merci vraiment pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment fascinant comme histoire. Puis, je vais vous rappeler pour ma boisson personnalisée. Comme la banane miel sodium. On va l'appeler comme ça. Ça va faire plaisir. Tu fais banane, cannelle, miel. Oh, ça se fait, ça aussi. Banane, miel, cannelle. Ouais, 2 saveurs en même temps. Ça, oh mon Dieu, on peut! Ouf! OK, je vais faire ça. Je vais avoir la plus spéciale du monde. Attention, c'est dangereux. Bon. Merci vraiment. Merci pour l'invitation. C'est ce qui conclut cet épisode de Capitaine Glucide. Un gros merci à vous qui nous écoutez. C'est vraiment votre curiosité qui nourrit ce podcast. Abonnez-vous, partagez-nous et rappelez-vous, restez à jour en sciences, c'est pas un sprint, c'est un marathon de nuances. Merci de courir avec moi.